Nous sommes samedi, place à l'instant culture de ce 20h. On en arrive à l'entretien avec notre invité de la page culture de ce samedi. Nous sommes en compagnie de Dr Sylvie Memel-Kassi qui nous introduira dans quelques instants seulement au Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, musée qu'elle dirige, je rappelle, depuis plusieurs années. C'est avec plaisir que je vous retrouve, Dr Sylvie Memel-Kassi. Alors, notre pays, la Côte d'Ivoire, compte officiellement 13 musées publics et privés, dont le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui distingue ce musée des autres? Le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, c'est le premier, le plus ancien, le plus important musée du pays. Et les collections aussi du musée donnent une distinction à cette institution parce que les œuvres sont représentatives de toutes les régions de la Côte d'Ivoire, des 4 grandes aires culturelles de la Côte d'Ivoire. Le musée a fait l'objet, les collections du musée ont fait l'objet de publications et ont aussi été dans de grandes expositions au niveau international. En 2014-2015, il y a eu 4 pays européens, à savoir la Suisse, l'Allemagne, les Pays-Bas et la France. L'étape même de la France a vu même le parrainage de la première dame, Madame Dominique Ouattara. Et donc les œuvres du musée sont allées dans cette grande exposition qui était intitulée Les maîtres de la sculpture de Côte d'Ivoire. Le monde européen reconnaissait vraiment la particularité de ce musée, mais aussi de la culture ivoirienne. Et donc, c'était un hommage aux artistes de Côte d'Ivoire. D'accord. Et malheureusement, donc, après 2010, le musée des civilisations de Côte d'Ivoire, qui avait fermé, je rappelle, mais a rouvert ses portes. Et il est donc ouvert au public depuis le 1er décembre. Nous allons faire un tour grâce aux caméras de RTI. L'équipe est conduite pour vous par Issa Tchonayeo. On va suivre ensemble et on en reparle tout à l'heure. Un musée est une institution permanente, sans but lucratif, au service de la société et de son développement. Il est ouvert au public et fait des recherches concernant les témoins matériels de l'homme et de son environnement. Il les conserve, les communique et les expose à des fins d'études, d'éducation et de délectation. Le musée est une institution organisée et gérée par des personnes spécialisées. Il conserve des objets venant de la nature ou créés par l'homme ou encore collectés et souvent achetés par le musée lui-même ou par des particuliers qui les lui donnent ensuite. En clair, c'est dans le musée qu'on retrouve la mémoire des choses, voire le patrimoine. Le musée est surtout un espace de découverte, de rêve et d'émerveillement. La Côte d'Ivoire dispose de plusieurs musées, à savoir le Musée national du costume de Grand Bassam, le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, situé en plein cœur du plateau, et le Musée Peleforo Bon Koulibaly de Korogo. Mais le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire reste de loin le plus grand et le plus connu du pays. Créé en 1942, le Centrifan, c'était le nom attribué sous le joug colonial, devient un lieu de collecte et de conservation des pièces authentiques. En 1961, le Centrifan prend le nom de Centre des sciences humaines, et ce, jusqu'en 1972, où il est appelé Musée national d'Abidjan. Mais c'est finalement en 1994 que l'institution révèle l'appellation Musée des civilisations de Côte d'Ivoire, sur proposition du professeur Georges Niangouran-Bois. Depuis 2006, il est dirigé par Sylvie Memel-Kassi. Alors, docteur Sylvie Memel-Kassi, dites-nous à quoi ce changement de nom impacte en quoi le musée des civilisations du Côte d'Ivoire? Je pense que ça exprime vraiment la vie et le message des collections que nous avons, musée des civilisations, c'est-à-dire depuis la proto-histoire jusqu'au XXe siècle, comment les Ivoiriens ont vécu l'évolution dans leur mode de vie. Et donc, en parlant de musée des civilisations, ça regroupe tout ce qui est tradition, us, coutumes, culture. D'accord, donc notre passé est retracé dans ce musée. Il faut donc s'y rendre pour nous imprégner. Alors, combien de pièces, d'objets d'art et de tradition regorge le musée des civilisations du Côte d'Ivoire? Alors, depuis le dernier inventaire qui date de 2012-2013, nous avons à ce jour 15 210 pièces
composé de plusieurs catégories d'objets. Donc nous avons la statuaire, c'est-à-dire tout ce qui est statue, statuette. Nous avons aussi le masque. Nous avons les attributs de pouvoir, c'est-à-dire la coiffe de chef. Nous avons aussi les poids à peser l'or. Nous avons dans le textile aussi les pagnes traditionnelles. Nous avons les instruments de musique. Donc le musée, c'est tout ce qui compose vraiment la culture matérielle et immatérielle de la Côte d'Ivoire qui sont vraiment conservés dans cette institution. D'accord. Et depuis le 1er décembre jusqu'à ce jour, est-ce que vous avez une idée du taux de fréquentation? Alors nous avons ouvert le musée, il faut le dire, tout le monde n'est pas encore informé. C'est la raison pour laquelle nous sommes sur le plateau aujourd'hui pour lancer cet appel à l'endroit de tous les utilisateurs pour qu'ils reviennent, parce qu'on nous demandait il y a encore quelques mois quand est-ce qu'on allait ouvrir le musée. Le taux de fréquentation du musée a énormément évolué. C'est-à-dire nous sommes passés d'un taux... Positivement ou négativement? Positivement. D'accord, heureusement. Parce qu'en 2008, quand on prenait le musée, on était à 8 000 entrées. Et aujourd'hui, nous sommes à plus de 90 000, 100 000 même, on peut le dire, avec pour la seule salle d'exposition, la moitié de ce chiffre-là. Donc je pense que c'est un bon qualitatif. D'accord. Et donc nous avons même les raisons de visiter ce musée après avoir entendu ce que vous avez dit. Alors lors de son discours à Ouagadougou, vous vous souvenez certainement, le président français avait annoncé la restitution temporaire ou définitive du patrimoine africain en Afrique. Alors, comment les choses avancent dans notre pays? Alors, la Côte d'Ivoire est en pôle position, je peux le dire, parce qu'il y a beaucoup d'actions qui sont aujourd'hui menées par les autorités compétentes du pays. Quand on parle de restitution, ça fait appel au droit. Est-ce que nous avons, au niveau de la Côte d'Ivoire, créé un cadre législatif? Est-ce que c'est le cas? Un cadre juridique, mais bien sûr. Nous avons justement la loi de 1960, la convention de 1970 qui concerne les mesures à prendre pour interdire, empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels. La Côte d'Ivoire l'a ratifié en 1981. Ensuite, il y a eu la convention de 1995 qui justement prône le retour des objets. Au niveau de la CEDEAO et de l'UEMOA, il n'y a que 2 pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina, qui ont ratifié. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, si nous voyons qu'il y a un objet qui a été acquis de manière illicite, la Côte d'Ivoire est en droit de demander cet objet, le retour de cet objet et de bénéficier de la solidarité internationale. Et nous avons combien d'objets à l'extérieur? Oh, mais nous avons beaucoup. Au niveau du musée du Quai Branly, la Côte d'Ivoire vient en 3e position des pays qui ont assez d'objets dans ce musée. Nous avons 3 951 pièces dans ce musée. Et donc, vous comprenez, là, c'est seulement au niveau de la France. Mais quand on prend le musée Tervuren au niveau de la Belgique, nous avons aussi énormément d'objets. Il y a eu un communiqué au niveau de Zurich que nous avons eu. Et c'est 3 000 objets dans ce musée, justement, en Suisse. 4 000 objets au Metropolitan de New York. La Côte d'Ivoire a au moins plus de 20 000 objets à l'extérieur. Et vous êtes en train de tout faire pour que ces objets-là soient restitués à notre pays. Et parmi ces objets, on va terminer rapidement, il y a le Guigui Akokwe, parce que vous avez dit pour 2021, vous êtes en train de tout faire pour que ce tambour-là puisse nous revenir. Justement, c'est la demande que la Côte d'Ivoire a formulée à l'endroit des autorités françaises chargées de la culture par le canal du ministère des Affaires étrangères. Depuis juin 2019, nous avons donc adressé un courrier. Quelle est la spécificité de ce tambour? C'est un tambour de guerre, comme ils le disent, mais à l'époque, en 1920, lorsque le colon venait, il ne trouvait personne vraiment là où il devrait les trouver pour qu'ils aillent travailler au chemin de fer. Et c'est un tambour de 3 mètres? Et c'est un tambour de 3,5 mètres. On a les dispositions pour accueillir ce tambour? Bien sûr, bien sûr. On pourra. D'ailleurs, le musée a préparé même cette place-là. Si vous allez actuellement pour l'exposition, vous découvrirez cet endroit. Merci beaucoup, Dr Sylvie Memel-Kassi, d'avoir été notre invité de la page culture de ce samedi, cette première page de l'année 2021. Alors, au nom de Madame la ministre de la Culture de la Francophonie, je voudrais, en son nom, souhaiter les vœux les meilleurs au DG de la RTI, à vous-même, Madame, et à tous les Ivoiriens, et espérer que vraiment, par la culture, la Côte d'Ivoire puisse amorcer le développement durable comme dit. Et que nous puissions tous aller visiter nos musées ici en Côte d'Ivoire pour nous imprégner de notre histoire. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Vous l'avez compris, ce journal est terminé. Je vous invite donc en ce début d'année à nous imprégner de notre histoire en visitant le musée des civilisations de Côte d'Ivoire. L'histoire nous guide et nous façonne. Gardons donc les pieds dans la tradition, car qui sait,
le passé trace mieux l'avenir. Promouvons ensemble la culture ivoirienne. Bonne année à toutes et à tous. Je vous souhaite tout le bonheur. Demain 13h, retrouvez Hamza Diaby pour le JT. Et moi, je vous donne rendez-vous à 20h. Prenez soin de vous.